comprendre pourquoi il existe l'excision, l'infibulation, j'ai invité une anthropologue. Elle s'appelle Malubungi Mouini, je ne vais pas me tromper, et elle est présidente du Réseau des femmes noires francophones de Toronto. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je voudrais comprendre, je voudrais qu'on comprenne tout. Comment ça se fait qu'il y a 80 millions de femmes dont on coupe le clitoris, dont on recoue les lèvres pour fermer le vagin? Comment ça se fait? Je pense qu'il faut partir du principe, surtout dans la culture africaine, on a le principe que chaque individu a deux sexes à la naissance. Alors, pour devenir femme, il faut qu'on fasse l'excision. L'excision, c'est quoi? Enlever, parce qu'il paraît qu'à la naissance, comme je vous ai dit, on a deux sexes. Alors, les clitoris, c'est une partie de prépuce qui s'est collée dans le vagin de la femme. Alors, pour devenir une femme idéale, une féminité profonde, pour obtenir une féminité profonde, il faut enlever le prépuce qui est considéré comme l'élément, les organes masculins dans le corps de la femme. Voilà le principe de base qui fait qu'on a institué l'excision. C'est une croyance populaire. C'est une croyance populaire. Ça n'a rien à voir avec la religion musulmane, catholique, etc. Ça n'est pas écrit ni dans la Bible, ni dans le Coran non. que les femmes doivent être excisées. Non, ce n'est pas écrit. C'est une tradition. C'est une tradition. Bon, d'accord. Maintenant, l'infibulation. L'infibulation, là, ça devient maintenant une autre étape dans la féminité, parce qu'il faut que la femme, dans la tradition, dans nos traditions, la femme doit être vierge. Pour se marier. Pour se marier. Afin de protéger cette virginité-là, alors on a décidé de fermer le vagin jusqu'au mariage pour être sûr qu'elle est vierge. Alors, on coud les lèvres et on laisse juste un petit trou. Un petit trou pour l'urine, pour faire les urines et pour la menstruation. Bon, maintenant, le soir du mariage, qu'est-ce qui se passe? Il faut désinfibuler, oui. C'est-à-dire, j'ai eu des témoignages de femmes qui ont vécu ça. On peut aller voir une sage-femme qui va enlever les fils, donc, mais parfois, ce n'est pas ça. Le bonhomme doit pénétrer par force pour désinfibuler la femme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est assez épouvantable. Est-ce que toi, qui viens du Zaïre, ça se pratique? Ça se pratique dans ton pays aussi? Oui, au Zaïre, oui. Bon. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas supporter ça? Je ne peux pas supporter ça parce que je pense qu'on a droit d'exister en tant qu'être humain, avoir toutes ces parties du corps. Je ne comprends pas. Je pose une question, j'ai toujours posé une question aux hommes. Est-ce que si, par exemple, on décide pour vous, par exemple, si vous voulez devenir fonctionnaire, ou si vous voulez devenir, je ne sais pas, un chef du village, on vous demande de couper une oreille afin d'obtenir cette identité-là, est-ce que vous allez accepter? Tous me répondent non. Alors pourquoi enlever quelque chose dans le corps de la femme, soi-disant pour lui donner la féminité? C'est une amputation. Amputation, pardon. C'est une amputation. C'est une amputation, oui. Bon. Est-ce que pourquoi ça se passe encore? Les femmes ont évolué, les femmes rencontrent d'autres femmes qui ne sont pas excisées. Pourquoi ça continue? Ça continue parce qu'il y a une complicité entre les femmes. La femme dit, voilà, si moi on me l'a fait, pour me donner la féminité. La féminité permet à ma fille d'avoir un mari. Parce qu'après l'excision, comme je vous ai dit, il y a l'infibulation, donc elle a la virginité. Donc, elle va avoir un homme qui va l'épouser. Sans ça, elle n'aurait pas de mari? Non. Alors, pour assurer l'avenir de ma fille, il faut qu'elle soit excisée et infibulée. Alors, c'est pourquoi ça continue. Si la femme, moi je crois que si on donnait l'éducation à la femme, on lui disait ce n'est pas nécessaire pour que ton enfant trouve un mari, je pense qu'à partir de mères, à partir de femmes, c'est la solution, je crois, pour moi. Est-ce que les femmes ont du plaisir quand elles sont excisées? Ça, c'est une question
à laquelle parce que on n'a pas de réponse. C'est important parce que si on prive 80 millions de femmes de plaisir, je pense que si les hommes savaient à quel point c'est agréable qu'une femme ait du plaisir, ce serait autre chose. Il y a des femmes qui disent qu'elles ont du plaisir, que le plaisir est personnel, mais moi je pense qu'au niveau de ma lutte envers ces pratiques, je ne me base pas sur le plaisir sexuel, je me base sur l'intégrité du corps de la femme. C'est plus ça, l'identité de la femme. Mais toi, tu es présidente d'une coalition. Bon, pour que ça cesse, mais nous, les femmes blanches, est-ce que c'est pas aller se mêler des affaires qui ne nous regardent pas? Moi, je veux que ça arrête. Je trouve ça épouvantable qu'on mutile des femmes pour toutes sortes de raisons. Mais est-ce qu'on a le droit, nous, les femmes blanches, de se mêler de traditions noires? Non, mais écoutez, nous sommes venus ici, on a immigré, nous sommes toutes des femmes. Vous avez vos propres mutilations avec couper les cils, etc. Moi, je trouve tout ça, ce sont des mutilations. Alors, il y a le problème de la violence conjugale, il y a le problème de l'agression à caractère sexuel. Nous sommes toutes des femmes, nous avons le même corps, nous avons le même lutte. Alors nous vous amenons, nous vous disons que voilà, notre lutte, il faut nous aider. Vous devez nous donner un coup de main. On peut vous donner un coup de main comment? Mais premièrement, comme nous sommes des femmes immigrantes ici, nous n'avons pas assez de pouvoir. Nous n'avons pas encore, nous survivons. Nous voulons d'abord avoir du travail, avoir un bel appartement, avoir de quoi manger. Mais entre-temps, nous avons ces problèmes-là. Mais vous, vous êtes là. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez vous faire écouter. C'est à ce niveau-là qu'on vous demande de nous donner un coup de main et de nous aider parce que nous sommes toutes des femmes. Vous ne pouvez pas nous laisser seules comme ça. Est-ce que toi-même, il y a des Africains qui trouvent que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? De ce qui se passe, par exemple, dans la chambre à coucher, ça nous regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui a dit au congrès de gynécologie, cessez de fouiller dans nos petites culottes, ça nous regarde, nos mutilations? Oui, je sais qu'il y a des femmes qui me disent ça, il y a des hommes qui m'appellent, j'ai eu des menaces au téléphone, etc. Mais je me dis, je ne peux pas arrêter. Parce que si moi j'ai la parole, il faut que, parce qu'il y a des Africaines qui m'ont dit, tu as la parole, tu as notre parole, tu es notre porte-parole, il faut que tu parles. Et ça les aide aussi à dénoncer ça, à venir me voir, à me dire, voilà, tel... Et maintenant, ça nous regarde, Malou, parce que maintenant, il y a des immigrants du Québec qui arrivent ici, qui sont excisés, et il y a des enfants qui vont l'être aussi. Alors, si on veut pas que ça se passe au Québec, il faut qu'on s'en mêle aussi. Oui, il faudrait vraiment, comme je l'ai dit, il faudrait une complicité entre nous femmes. Pas seulement les femmes, il faut qu'il y ait le médecin, les intervenants sociaux, les médias. Il faut que tout le monde se donne un rendez-vous pour pouvoir contrer ces fléaux. La Corporation des médecins, par exemple, à Toronto, refuse de pratiquer la désinfibulation. C'est ça. À Toronto, je sais que le Collège de médecins m'avait envoyé un document confidentiel. Le collège est contre la pratique, toutes les pratiques. Mais je sais qu'il y a de médecins qui s'en foutent, qui disent, par exemple, quand une femme qui est infibulée arrive, qui est enceinte, qui demande, même pas qui demande, je pense que sur le plan professionnel, le médecin a ses devoirs d'aider cette femme-là. Et il y a des médecins qui refusent de le faire, qui pratiquent la césarienne. Plutôt que de défaire l'infibulation. OK. Mais bon, ton action, tu me demandes quoi? Tu demandes aux femmes blanches du Québec de faire quoi exactement? Je demande aux femmes blanches du Québec de nous aider. Ce que tu fais déjà là, c'est très important pour nous. Parce que tout le monde va le savoir. Il y aura des commissions scolaires qui seront au courant. Il y aura des médecins qui vont suivre cette émission. C'est déjà vraiment une action importante pour toutes nos femmes. Maintenant, tu sais, ça reste un mot, l'excision, l'infibulation. Nous n'avions pas jusqu'à 1994 de film montrant exactement ce que c'est.
On a un film qui a été fait en Éthiopie où 90% des femmes sont excisées. On a un film qui a été fait, on filme une petite fille de 7 ans qui est excisée et infibulée. C'est un film difficile à regarder, mais ce film-là, il faut le regarder. Je vous demande de rester, de ne pas changer de piton, de rester, parce qu'on ne pourra pas dire « je ne le savais pas, si je l'avais su ». Personne ne va pouvoir le dire, on l'aura vu. Et vous savez, quand, après la guerre, les Allemands ont dit « mais on ne le savait pas qu'il y avait, personne nous avait montré qu'on tuait des Juifs ». Mais là, vous ne pourrez pas dire « je ne le savais pas, personne ne me l'a montré ». On vous le montre. Il vous reste, vous avez le droit de ne pas le regarder. Mais moi, je vous demande de regarder. C'est dur à prendre. Mais je vous demande, en tant que femme, de regarder ce film pour que vous sachiez ce qu'on fait aux petites filles. On le regarde.